Bonjour à tous et bienvenue dans mes ateliers de papier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour donc cette petite fleur, cette jolie fleur que l'on retrouve dans le nouveau catalogue, donc qui se retrouve dans la collection Jardin de Pivoine. Donc c'est une petite fleur donc en 3D, voilà. Donc je vais vous montrer comment créer cette petite fleur. Vous verrez, c'est assez simple. Voilà, donc je vais vous présenter quand même cette collection que j'aime beaucoup. Alors, elle se trouve donc dans le nouveau catalogue Stampin' Up à la page, aux pages 82 et 83. Donc, c'est Jardin de Pivoine. Et donc, il y a des produits qui sont vraiment magnifiques. Hein. Donc, vous avez déjà cette collection de papier, vous voyez, recto verso. Alors, pour aller avec cette collection de papier, vous avez du joli ruban. Du joli ruban. Très, très beau. Des petits donc gemmes à facettes pour décorer vos petites créations. Vous avez également des petits napperons en velin, voilà, qui peuvent venir agrémenter vos créations, cartes, boîtes, enfin voilà. Vous avez également un plioir à gaufrage. Voilà, qui est très fin, très fin. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai juste fait un essai pour vous montrer. Voilà le rendu. Et regardez comme c'est beau. C'est vraiment d'une finesse. Je pense que sur les créations, vraiment, ce sera très joli. Donc ça, les tampons, bien évidemment, donc qui vont avec cette collection, donc des pivoines. Hein. Vous avez 3 pivoines de feuilles et donc 4 jolis messages avec des jolies calligraphies. Et donc vous avez les dies qui sont assortis. Donc voilà, j'ai fait cette planche pour vous montrer précisément. Donc ça c'est les tampons. Donc avec également, vous avez un petit tampon que je ne vous ai pas montré dessus, mais c'est celui-là, ce petit tampon là, avec lequel vous allez pouvoir réaliser des petits fonds, voilà, sur vos cartes, vos boîtes. Très fin, il rappelle d'ailleurs le classeur de gaufrage. Et donc en plus vous avez bien sûr les dies, hein, les dies avec donc les découpes qui reprennent donc ces fleurs là, et puis vous avez également une bordure, un dies bordure hein, que j'ai utilisé dans ces petites cartes là. Vous voyez ici je l'ai utilisé ici en bas. Voilà, très joli, c'est très fin, il y a un petit gaufrage, vous voyez celle-ci aussi, j'ai utilisé également ici. Et c'est avec d'autres couleurs, toujours cette pivoine. Voilà, et puis là j'ai utilisé le ruban d'ailleurs, joli ruban. Donc voilà, et la carte que l'on va terminer ensemble aujourd'hui, donc je l'ai commencé, vous voyez. Donc elle est assez simple, hein, donc voilà, j'ai juste mis un papier imprimé de la collection, nouvelle collection qui se trouve également au catalogue, qui est donc des fleurs pour chaque saison. Donc plein de fleurs, c'est très joli. Vous avez dû voir, il y a déjà plein de cartes sur mon blog créées avec ce papier-là. Donc là, j'ai choisi celui-ci. J'ai utilisé le ruban Brume Mystérieuse, une des nouvelles couleurs du catalogue. Et puis là, vous voyez, j'ai utilisé cette fameuse bordure. Voilà, et un sentiment qui vient également du set de tampons Bisous et câlins ma tendre amie. Donc là, on va donc décorer avec une pivoine que l'on va assembler ensemble. Donc, comme je vous disais, donc les 3 découpes qui reprennent, si vous voulez placer donc des découpes en 3D sur vos créations. Donc vous pouvez voilà, les découper une fois après les avoir tamponnées et les coloriser également. Vous avez les feuilles, hein, donc les petites feuilles pour également décorer. Et puis vous avez donc ces 4 découpes là. Donc c'est avec ces 4 découpes là que nous allons travailler pour réaliser notre pivoine. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Alors, comment se présentent ces dies? Donc, c'est cette carte-là que nous allons terminer. Donc, je vous montre. Vous avez besoin de ces 4 dies-là. Ainsi que du petit pistil pour le centre de
de notre pivoine. Donc si vous regardez bien, donc voilà, il y a 4 tailles différentes. Et alors ce qu'il faut remarquer pour l'assemblage, c'est qu'ici vous avez toujours, ce sont le bas des fleurs, ça. Vous retrouvez exactement le même dessin à chaque fois. Et c'est ça qu'il va falloir venir superposer pour assembler votre pivoine. Je vous montre. Alors, donc là j'ai découpé. Alors je suis venue un petit peu les travailler, je vais la démonter pour vous montrer. Donc ce qu'on avait tout à l'heure, donc les 4 tailles de découpe différentes. Alors ici je suis venue un peu les travailler avec de l'encre craft et un doigt mousse. Vous voyez, je suis venue avec un doigt mousse et de l'encre craft, donc travailler donc tous les bords pour blanchir un peu mon papier, pour essayer de retrouver un peu les tons de mon papier imprimé. Donc on va prendre le plus petit. Donc vous voyez ici vous avez donc une découpe à l'intérieur. Donc ça c'est le bas, le bas de votre fleur, et ça ce sera donc le haut de votre fleur. Donc c'est ce dessin là qu'il va falloir venir assembler avec le suivant. Donc vous prenez donc la suivante et donc on va glisser, donc soit dans ce sens là, soit par en dessous, peu importe. On va glisser donc la plus petite dans celle qui fait la taille au dessus et on va retourner. Vous voyez, je retourne et vous voyez, ça vient exactement s'ajuster ici. Vous l'ajustez donc vraiment avec le papier du dessous, et là on va mettre juste un petit point de colle. Vous voyez, je vais mettre juste de la colle juste ici, voilà, pour assembler donc les deux parties. Hop, donc voilà. Voilà, mes deux parties sont assemblées. Puis je peux commencer, si je veux, à venir travailler mes découpes. Donc je les ramène vers moi en fait pour travailler un petit peu ma fleur. Mais on va la travailler après, c'est pas un souci. Donc ensuite, je prends donc la suivante. Donc vous voyez, toujours la découpe au milieu, et je vais venir glisser donc les deux premières dans celle-ci. Je retourne et vous voyez, je viens assembler ici, je viens les aligner, on va dire ici, donc toujours au même endroit, et là je vais mettre un point de colle pour fixer le tout. Voilà, donc je peux les travailler. On peut aussi les travailler avec un plioir en os, mais c'est vrai que les découpes sont fines, alors moi j'aime bien travailler avec mes doigts. Donc voilà, ensuite je vais prendre donc le dernier, et je vais donc toujours pareil dans la découpe, là dans la fente, je vais venir glisser donc toute ma fleur, et je vais venir l'aligner ici. Voilà, je viens l'aligner, et là je vais mettre un peu de colle pour fixer le tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ma fleur est formée. Voilà. Donc ensuite, j'ai mis un petit peu de colle, je vais essuyer. Ensuite, j'ai... Donc là, on peut la travailler. Donc, vous voyez, vous la travaillez avec les doigts pour donner donc du volume. Et là, j'ai découpé également avec le dies pistil. Vous savez, le petit dies là. Donc, j'ai découpé cette forme que je suis venue ancrer avec de l'encre la nouvelle couleur, qui est cidre à la cannelle. Voilà, parce que donc, voilà, on avait cette couleur au milieu des pivoines sur notre papier imprimé. Et je vais venir glisser, voilà, mon petit pistil au milieu. Et donc je vais le mettre à cet endroit là, donc je vais mettre un petit point de colle. Je l'aime tellement cette découpe que je suis en train de créer des cartes de toutes les couleurs, des pivoines de toutes les couleurs. Je donne même envie à mes collègues avec ces fleurs
ne l'avaient pas encore acheté. Et en voyant les petites créations, ça leur donne vraiment envie. Parce que c'est vrai que cette fleur, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Vous voyez? Voilà. Donc on peut travailler toutes les parties, les relever, voilà. Voilà, elle est vraiment sympa. Vous voyez? Rien de compliqué. Moi, je vais venir la placer donc ici. Et j'ai également découpé les petites feuilles, donc avec les dies, donc je vais les montrer là, vous verrez mieux. Donc ces petits dies là, j'ai découpé donc des feuilles, hein, donc ça c'est le dessous de la feuille et sur le dessus, donc on peut mettre donc un autre vert, hein, un vert un peu plus foncé pour donner un petit peu de volume également à la feuille. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris donc également la nouvelle couleur puisqu'elle s'accorde parfaitement avec le papier imprimé qui est juste jade. Et puis donc comme je n'avais pas de vert qui allait avec, donc j'ai pour l'éclaircir, j'ai utilisé également l'encre craft, le blanc là, et je suis venue donc appliquer, avant de coller hein, le dessus, je suis venue appliquer avec mon doigt mousse de l'encre blanche dessus pour donc donner un petit, vous voyez, il y a un petit ton voilà, plus clair. Donc voilà, donc j'ai fait la même chose sur mes 3 feuilles et donc voilà, il ne me reste plus qu'à les coller donc sur ma création pour donc la terminer. Hop, on va les coller je pense comme ça. Tout de suite, vous voyez, ça fait toute la carte, je trouve. Voilà, je vais coller ma pivoine. Hop. Mes petites feuilles. Je vais la mettre comme ça. Et je vais rajouter ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, je vais rajouter quelques petits dots. Puisque j'en ai de la couleur. Là, j'ai pris donc du pétale rose hein, au niveau de la couleur de la pivoine. Et là, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais venir mettre une petite perle ici. Voilà, la petite carte donc est désormais terminée. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est joli aussi dans cette couleur-là. Hein, donc là, vous voyez, elle est vraiment pas compliquée, hein, la base de carte. Hein. De toute façon, je pense qu'avec ce style de dies, ça ne sert à rien de prendre des formes de cartes compliquées. Je pense qu'il faut rester simple, puisque la carte est déjà, elle fait toute la carte. Donc voilà, mes petites créations avec donc mon dies pivoine pour le moment, parce que je pense que ce n'est qu'un début, parce que c'est vraiment une fleur que j'adore et je pense que je vais faire d'autres créations. J'ai vu quelqu'un qui a fait des porte-couverts, hein, vous savez, en papier, et donc elle avait mis dessus donc une pivoine pour décorer. Franchement, c'était de toute beauté. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite création donc vous a plu, que j'étais assez claire pour vous expliquer le montage de la fleur. Je vous dis à bientôt pour donc une nouvelle création. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout à très vite. Au revoir.